Bonsoir. Akposan Rodrigue donne de l'espoir au basketball à Sassandra. Zekei nous parle de son activité de bijoutier et nous terminerons à Bouaké pour parler des effets du climat sur l'agriculture. C'étaient les titres au sommaire de cette édition. Akposan Rodrigue pratique le basketball depuis le lycée. Dans le but de partager sa passion avec les enfants de Sassandra, il s'associe à des amis et connaissances pour créer l'Amical Club Basket Sassandra. Le groupe lance en 2021 un recrutement de jeunes talents et passionnés de basketball, mais faute de moyens, cela n'a pas suscité un engouement très important. Cela en raison d'une mauvaise stratégie de communication. Le père Akposan Rodrigue pratique le basket depuis qu'il est au lycée. En tout cas, il a vu le goût qui est dedans là. Donc là, il veut partager cette passion-là avec les enfants. Dans son affaire là, il n'est pas seul. Il est avec des amis à lui. L'année passée, ils ont lancé le recrutement d'une manière là. Et puis bon, ils ont eu besoin d'aide pour continuer. Mais là, tant que tu connais Africain, tant qu'il n'a pas vu là, il ne croit pas. Donc ce oui là, ça a échoué. Mais cette année là, lui, elle est déterminée même. Non, il ne laisse pas à faire. Oui, je pense que la première année, on n'a pas eu une bonne stratégie de communication parce que ça aurait été plus intéressant d'aller vers les parents directement. Nous avons fait des lettres, nous avons adressées aux parents. D'autres sont revenus sans réponse. Je pense qu'on a compris l'erreur. Cette année, je pense qu'on va changer de communication. On ira vers les parents pour leur expliquer un peu le bienfait du basket pour l'enfant. Même en milieu scolaire, le basket, ça permet à l'enfant de vraiment d'être canalisé. Moi, je pense bien. Pour le moment, l'AMICA s'appelle le club basket Sassandra. Je ne sais pas quel nom on donnera au centre de formation quand il sera vraiment bien assis. L'école de formation aura son nom. Voilà, mais c'est bien évidemment ça Sassandra, donc je pense qu'il y aura un petit nom. Sassandra, voilà. M. Akposan dit qu'une fois que le centre de formation sera créé là, pour venir dedans là, ça ne coûte presque rien. En tout cas, cette année-là seulement, là, ils vont lancer encore les recrutements. Aller voir les parents, les tuteurs. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc là, si toi, tu as 60 et puis tu es un amoureux de basket, là. Voilà ça. Voici maintenant plus d'une vingtaine d'années que Touré Zekei exerce le métier de bijoutier. Il a été formé par son père qui le lui a enseigné comme un legs puisqu'il l'a lui-même appris de son père. Situé dans un atelier à Bondoukou, ses prix sont fonction de la masse du bijou. Par exemple, les bracelets en argent sont en moyenne à 5 000 francs CFA. Si c'est le bijoutier qui fournit la matière, alors le prix va être encore plus élevé. Le père Touré Zekei est allé à l'école comme toute personne normale. Mais après les études, il ne voyait ni Choco ni Chaka. Donc pour ne pas rester là à ne rien faire, il n'a pas cherché loin. Il a appris la bijouterie en même temps. Ben là, son papa même était déjà dans la chose. Donc pourquoi ne pas perpétuer le job de la famille? Vous faites cette activité depuis combien de temps? Wow. Depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Inspiré. Comme tout bon gars, je suis allé à l'école. Maintenant, ça, c'est un job de famille. Hey. Voilà, donc je peux dire qu'on a essayé de ça. Ce qui est sûr, le plus complexe, c'est d'avoir la matière. Argent blanc, puisqu'on ne produit pas ça ici, donc ça quitte dans les pays, généralement, je ne sais pas, en France. Voilà. Pour le prix de la confection, sinon le complet, c'est moi qui fournis la matière, tout ça sera de 45 000, 60 000. Bon, c'est pas, c'est la bouche à l'oreille, du match à faire pour quelqu'un, ça peut aller, ainsi de suite, et puis ça part quoi. Surtout c'est la confiance, quand cette qualité, les gens te retrouvent toujours. Donc c'est ça qui est là-haut. Si vous êtes de passage à Bondoukou et que vous voulez des bijoux bien faits là, le père Zekei vous ouvre ses bras au calamar. Le manque d'information est le premier problème que rencontrent les paysans africains. Ils sont très nombreux à être privés d'informations sur les bonnes pratiques, les nouvelles méthodes et technologies d'agriculture les plus avancées. À côté de cela, le changement climatique, parfois brutal. Et ce n'est pas Diabaté Sirokena, une agricultrice de Bouaké, qui nous dira le contraire. On est tous d'accord que non, le plus gros problème de l'agriculture africaine est qu'elle est dépendante du climat. Ce n'est pas la mère Diabaté qui nous dira le contraire. Marie, depuis plus de 15 ans maintenant à Minakourou, située à 3 km de Bouaké. Celle que vous voyez là, elle est mariée et mère de 4 enfants. Elle est à l'image de tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire, du centre du pays jusqu'au nord. C'est-à-dire quand la saison sèche arrive comme ça, les gars ne peuvent pas aller au champ. Maintenant aussi, pour ceux qui n'ont pas une activité secondaire, ils sont obligés de rester à la maison en attendant les saisons de pluie. Et pardon, il faut suivre. Ici aussi, pendant les saisons sèches, là, on ne gagne pas l'argent.
Parce que je n'ai pas les moyens pour creuser les puits. Il n'y a pas l'eau. Vous avez vu l'eau là, c'est déjà sec. S'il n'y a pas l'eau là, ça ne peut pas marcher. Donc, ça fait de l'eau là qui me fatigue ici. Donc, quand la saison sèche arrive là, j'arrête. Et puis je m'en vais au marché. Dieu merci que la mer Diabaté a une porte de sortie quand vient la saison sèche. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce problème de dépendance au climat est sûrement le plus gros des défauts de l'agriculture africaine. Les terres sont riches, mais le fait qu'on dépend des pluies, c'est quand même pas tchou. Si les autorités pouvaient voir ça au moins et mettre à la disposition des paysans de l'eau pour balayer ce souci pendant la saison sèche, ça sera vraiment tchou. Ainsi se referme ce chapitre, mais bien avant cela, je vous laisse avec la question du jour. Quelle est la rubrique dominante dans PP News? Téléchargez et inscrivez-vous sur PP Jobs, puis donnez la bonne réponse. À très bientôt.